JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Ça y est, l'OM a enfin mis fin à l'hégémonie du PSG dans son antre. 12 ans de disette, ça se fête et vous avez pu en avoir un petit aperçu dans le teaser. Au PSG, cette désillusion fait jaser et en haut lieu, ça commence à gronder sévère. Le début d'année du PSG n'est pas loin de frôler la catastrophe. Le club parisien disposait d'un confortable matelas d'avance avant la Coupe du Monde. Et bien cette avance a fondu comme neige au soleil après des performances indigestes en championnat. Hier face à l'OM, les Parisiens avaient l'occasion d'effacer ce mois de janvier douloureux. Et bien les hommes de Christophe Galtier sont passés à côté de l'événement. Ces derniers se sont fait marcher dessus par le rival historique. Selon nos infos, cette élimination en huitième de finale de Coupe de France pour la deuxième année consécutive fait grincer des dents en haut lieu. Les propriétaires du PSG sont agacés et inquiets à 6 jours du choc face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Une élimination dans la plus prestigieuse des compétitions européennes pourrait avoir l'effet d'un tremblement de terre au sein du club de la capitale. Un homme cristallise toutes les tensions, c'est le conseiller sportif Luis Campos. Et oui, le Portugais avait carte blanche pour redonner un nouvel élan au projet parisien. Le choix du coach Christophe Galtier comme des nouveaux joueurs était les siens, sauf que la mayonnaise ne prend pas, le temps passe mais rien ne change. Ce nouveau PSG montre les mêmes carences que les années précédentes, un état d'esprit défaillant, un manque criant d'intensité dans les grands rendez-vous et surtout un fond de jeu toujours aussi inexistant. Les prochaines semaines pourraient être particulièrement agitées en cas d'élimination précoce en Ligue des Champions. Question du jour les amis, comment expliquez-vous que les années se suivent et se ressemblent pour le PSG? Quel est le réel problème selon vous? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Dimitri vous demandait si Tchouaméni pouvait devenir le taulier du Real Madrid au milieu de terrain. Et bien selon vous, le Français a largement le potentiel pour devenir un joueur essentiel des merengues. Et justement du Real Madrid on va en parler parce que Mister Ancelotti est plus que jamais sur la sellette. On connaît même déjà la liste des potentiels successeurs et c'est que du lourd. Vainqueur des Égyptiens d'Al Ahly hier, le Real Madrid sera bien présent au rendez-vous de la finale du mondial des clubs face aux Saoudiens d'Al Hilal. Objectif un 5e sacre planétaire qui pourrait donner du répit à Carlo Ancelotti dont le poste d'entraîneur est menacé. Conscient de cette situation pour l'avoir déjà vécu par le passé, le coach italien a un plan de secours. Ce dernier est annoncé comme la priorité de la fédération brésilienne pour succéder à Tite. S'il semblait réticent à l'idée de prendre la tête d'une sélection, Ancelotti aurait changé d'avis et aurait fait savoir à la CBF via des intermédiaires qu'il était finalement intéressé par le poste de sélectionneur du Brésil. Les Madrilènes ont déjà anticipé le coup en cas de départ. La rumeur d'un retour de Zinedine Zidane dans son club de cœur existe toujours. Florentino Pérez le tient notamment en haute estime. Mais il existe d'autres options. Selon Defensa Central, la promotion d'un coach en interne pourrait être privilégiée. Le média espagnol explique que le travail de Raúl avec la Castilla n'est pas passé inaperçu. Il est notamment le grand favori à l'heure actuelle. Le Real Madrid suit aussi avec intérêt le travail de Xabi Alonso, l'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen. Et deux autres options se dégagent, celle menant à Thomas Tuchel, libre depuis son limogeage de Chelsea. Le tacticien allemand s'est d'ailleurs mis à l'espagnol. Enfin, le journal Sport rapporte le nom de Mauricio Pochettino qui recherche toujours un challenge depuis la fin de son aventure au PSG. Bref, le Real Madrid aura l'embarras du choix en cas de départ du Mister. Dans le reste de l'actu, une grande légende par sa taille et son talent va faire son grand retour sur le terrain et tenez-vous prêts parce qu'il est prêt à tout casser. Blessé depuis mai 2022 au genou, Zlatan Ibrahimovic n'a toujours pas disputé la moindre minute cette saison avec l'AC Milan. Une absence longue de 9 mois, mais ça y est, le géant suédois entrevoit enfin le bout du tunnel. Au micro du média italien Sport Mediaset, Zlatan a annoncé son grand retour et l'attaquant de 41 ans semble avoir repris du poil de la bête et n'a évidemment pas perdu son sens de l'humour. Je suis toujours numéro 1, j'ai été patient car je devais remonter au sommet, la reprise se déroule comme prévu. Je suis toujours Dieu, je suis toujours numéro 1, maintenant je vais revenir et changer de musique. Je veux encore faire beaucoup de choses, ce que j'ai perdu pendant ces 7-8 mois, j'ai perdu du temps, a-t-il déclaré. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.